Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour méditer sur un texte dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 5, les versets 17 à 18. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous rassure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur une i n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Bien sûr, c'était paroles de Jésus du Sermon sur la montagne. Récemment, l'évêque Richard Wilk de l'Église méthodiste aux États-Unis, un homme qui a toujours une grande influence, même s'il a pris sa retraite il y a quelques années, il s'est prononcé en faveur de l'homosexualité, disant que les multiples passages dans les Écritures saintes qui condamnaient l'homosexualité étaient mal compris par l'Église depuis 2000 ans. Alors, d'aucuns craignent que sa conviction était influencée par le fait que sa propre fille s'est prononcée lesbienne. Alors, nous plaignons cet homme, car nous comprenons comment un parent qui aime sa fille serait poussé à une grande remise en question suite à une déclaration pareille, mais cela n'excuse pas quelqu'un, évêque ou pas, de tordre le sens de l'Écriture sainte, qui condamne très clairement des pratiques homosexuelles. Attention, j'ai dit les pratiques homosexuelles, sans nier qu'il y a des chrétiens qui ont des tendances homosexuelles, comme d'autres sont attirés par l'alcool ou la paresse ou la violence ou tous les autres péchés que la Bible condamne. Dans chacun de ces cas, il faut apprendre avec l'aide de l'Esprit de Dieu à résister à ces pratiques pécheresses pour devenir, si vous voulez, alcoolique ou paresseux ou homosexuel non pratiquant. Alors ça c'est le but, mais ce qui est plus préoccupant pour nous, c'est que cet évêque la manière, j'allais dire, dont il falsifie la bonne compréhension de la parole de Dieu pour justifier sa thèse, cela est inexcusable. Il disait que toutes les paroles de la Bible n'avaient pas la même valeur, mais que certains textes corrigeaient d'autres. Alors cette notion qu'on appelle abrogation de l'enseignement de la Bible, que l'on retrouve d'ailleurs dans l'islam, dans le Coran, n'est pas biblique pour autant. Les chrétiens ont toujours affirmé que toute la Bible est parole de Dieu. Mais il faut apprendre à la lire correctement. Évêque Wilkes disait que le code de sainteté de l'Ancien Testament n'avait pas pour but d'être une moralité universelle, je le cite, mais qu'elle était particulière aux Hébreux et ne s'applique pas de nos jours. Il faut donc une équivalence avec la condamnation, il fait plutôt une équivalence avec la condamnation de l'homosexualité et l'interdiction de l'Ancien Testament de manger des crustacés, par exemple. Mais en faisant cela, il semble ignorer que tous les pères de l'Église, depuis Justin Martyr au IIe siècle et jusqu'à nos jours, ils ont toujours compris, c'est que la loi biblique se divise en trois éléments, ou trois types de lois, si vous voulez. D'abord, il y a la loi cérémoniale qui traite des questions relatives au sacrifice, aux exigences de pureté requises pour la conduite personnelle. Dieu est saint et son peuple devrait être saint ou mis à part selon le thème clé du livre de Lévitique. Mais cette prescription à l'égard du système sacrificiel ne s'applique plus car Jésus est le véritable sacrifice parfait qui achevait et qui rend caduques les autres. Il n'y a donc plus de code cérémonial pour les chrétiens. Mais il y avait aussi un code juridique désigné pour le peuple d'Israël tant qu'il vivait dans le pays, selon le livre de Deutéronome. Autrement dit, ces lois étaient données pour un certain temps à un endroit précis. Et ces principes s'appliquent toujours, mais les préceptes changent. Par exemple, à l'époque où beaucoup de gens vivaient sous le toit des maisons, il était requis par la loi que l'on construise une balustrade sur le toit de la maison pour empêcher les gens d'y tomber. Alors, à notre époque, on ne vit plus sur le toit de nos maisons, au moins pas en Occident. Mais ici, chez moi, en Floride, où presque tout le monde a une piscine, la loi exige d'entourer sa piscine d'une barrière pour empêcher les enfants qui ne savent pas nager peut-être d'y tomber.
Le principe, c'est toujours la même, hein, la protection du voisin. Et même si les préceptes varient selon le contexte culturel. Mais enfin, il y a la loi morale universelle. Elle est la même pour tout le monde dans chaque pays et à toute époque. Et dans cette loi est inclus les commandements de Dieu concernant l'intimité sexuelle qui est réservée pour un homme et une femme, liés par l'alliance qu'est le mariage. Jésus a dit qu'il n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, et pas une iota de la loi ne devrait disparaître jusqu'à la fin. Jésus accomplit la loi parfaitement. Il a obéi à la loi cérémoniale avant de l'abolir. Il a confirmé les principes de la loi juridique et il a affirmé la vérité de la loi morale universelle. Il accomplit toutes les demandes de la loi dans le cœur, l'esprit et la conduite. Il a pris sur lui la punition éternelle que nous méritions en étant cloués sous la croix. Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'obéir l'enseignement clair et net de l'enseignement moral de la parole de Dieu. Et cela nous est impossible par nous-mêmes, mais Dieu qui nous donne la loi pour notre bien, il nous donne également la grâce de l'obéir. Alors, c'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.